Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Je suis enfin de retour. La saison commence dans 7 jours. La Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Le premier titre qui ira chercher le Real Madrid pour cette saison 2024-2025. Je suis déjà bouillant de fou, mais je fais surtout cette petite vidéo parce que j'en ai pas fait là pendant 3 semaines et quelques. Hein. Bon, vous savez, les vacances et puis ceci, cela, d'autres choses. Donc là, je reviens en force. Vous savez, une année avec des bêtes de vidéos toute la saison. Bon, je voulais faire une vidéo, bien entendu. Hein, vous avez vu le titre et tout ça. Que va faire le Real Madrid? Que va faire Ancelotti pour cette compo? Mais pas seulement la compo de la Supercoupe d'Europe. Surtout la compo pour l'année. Trouver un 11 titulaire. On va jouer en 4-4-2, on va jouer en 4-3-3, on va jouer en 4-3-1-2. Je me pose des questions. Ancelotti aussi doit se poser des questions là. On a eu 3 matchs de préparation aux États-Unis. On a perdu contre Milan, on a perdu contre le Barça. Hier, juste là, on a gagné contre Chelsea. On n'a pas vu de superbes matchs, franchement, du Real Madrid. Mais bon, c'est les matchs de pré-saison, des matchs amicaux, des matchs de préparation. Comme dirait Carvajal et Courtois, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quand il y a les titres en jeu. Bon. Donc voilà quoi. On a vu peut-être les meilleurs joueurs pendant cette préparation, ça a été Arda Güler, qui sort d'un bel Euro, franchement, d'un très bel Euro. Il a été bon pendant ces matchs de préparation. On a vu aussi le retour de Vinicius, surtout hier. Hein. On a vu que Vinicius, c'est autre chose. Hein. Franchement, c'est un crack, c'est top mondial, c'est catégorie high level. Quoi. Donc, franchement, big up. Donc voilà quoi. Je me pose cette question de qui pour remplacer Toni Kroos au Real Madrid. Ouah, trop compliqué, mais vraiment trop compliqué. Parce que Toni Kroos c'était à la construction, c'était à la défense, c'était les centres, les corners. Il nous a donné tellement pendant ces 10 ans que là, ça va être vraiment très compliqué de le remplacer. Pour moi, il y a 4 options plausibles. Hein. Directement, je dégage Ceballos. Hein. On sait que Ceballos, franchement, pour moi, c'est pas le niveau déjà titulaire au Real Madrid, c'est foutu. Et même pour entrer dans les rotations, pour moi, Ceballos, il aurait dû déjà partir depuis 1 an ou 2 ans. Mais bon, Ancelotti, pour l'instant, veut le garder. Pour les matchs de coupe ou certains petits matchs de Liga, peut-être que ça le fait, mais sinon, Ceballos, voilà. Arda Güler, au milieu du terrain. Donc, après, je vous explique. Arda Güler, Modric, Bellingham, ou qui est-ce que j'ai mis ou Camavinga, bien entendu. Parce que c'est trop compliqué de jouer en vrai sans Toni Kroos. Sans Toni, c'est un truc de fou. Parce que en vrai, Arda Güler, il est très bon dans la construction, hein, très bon dans le dribbling, même au niveau des passes, des centres et tout ça. Hein. Même il pourrait tirer les corners. Donc franchement, là c'est positif. Après, c'est vraiment au niveau défensif que ça risque d'être compliqué. Et puis, qui pour accompagner dans ce système de jeu Arda Güler? Modric. Pour moi, Modric, c'est même si vous savez, hein, mon Luquita de Amor et tout ça que j'adore. Luquita, je l'aime. Mais là, bientôt 39 ans, je crois, en septembre. Ouais, ça va être chaud. Qui rentre dans les rotations, lui aussi dans les petits matchs et tout ça, mais en tant que titulaire, ça va pas le faire. Même si c'est fort possible, hein, en tout cas, c'est ce qu'on entend là dernièrement, que pour le match de Supercoupe d'Europe là contre l'Atalanta, il risque d'être aligné en tant que titulaire. C'est fort possible. Mais pour moi, Modric, non. On a, qui est-ce que je dis? Bellingham. Bellingham. Est-ce que Bellingham doit jouer en attaque, en faux numéro 9, ou redescendre au milieu? Là aussi, ça risquerait d'être intéressant, puisque Bellingham, on sait que il a une très belle patte, hein, une très belle patte. Il est physiquement au top. Il est bon dans la construction. Il est bon défensivement aussi. On l'a vu énormément hein, cette saison faire des efforts de fou malade. Donc, je pense que aussi, lui aussi pourrait rentrer dans un système à 4 ou même à 3 au milieu de terrain. Et puis après, on a bien entendu Camavinga. Pour moi, Camavinga, c'est l'option la plus solide en vrai pour être au milieu de terrain dans n'importe quel système de jeu. Puisque Camavinga, pour moi, c'est un petit peu ce style de joueur, un petit peu le nouveau Seedorf, peut-être même meilleur techniquement, parce qu'il apporte beaucoup
offensivement, vous avez vu, hein, il décroche des passes incroyables. Souvent, il monte même très très haut hein, offensivement. Défensivement, il est bon, il est bon. On l'a encore vu avec l'équipe de France, même si Deschamps l'a pas énormément mis pendant cette Euro, dommage. Mais on voit que défensivement, il est très bon. Il connecte bien avec Tchouaméni. Donc, franchement, Ancelotti ouais, a vraiment du boulot parce que en vrai, ce que j'ai noté là, j'ai pensé que vraiment ce milieu de terrain, que ce soit à 3 ou à 4, pour moi, Tchouaméni et Kamavinga doivent jouer tout le temps titulaire. Pour moi, c'est ça. Il peut y avoir un milieu à 3 avec même Arda Güler, qui nous ferait un petit peu du Toni Kroos, mais comme Kamavinga redescendrait beaucoup plus épaulé Tchouaméni, ça pourrait le faire. On a vu, comme je le répète, un très très bon Arda Güler. Il faut qu'il apprenne un petit peu à défendre, mais franchement, il va avoir de belles opportunités cette année au milieu. Hein. Vraiment, il va avoir de belles opportunités. Quoi. Et comme je dis, Valverde. Valverde aussi, c'est une question, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Parce que Valverde, on l'a vu sur les dernières saisons, Valverde, il décroche énormément sur ce côté droit et il monte énormément. Et c'est clair que quand tu avais juste à côté, en tout cas l'année dernière, Tchouaméni et Toni Kroos, ben ça le fait en vrai, ça le fait parce qu'on a on avait un pivot, un double pivot au milieu, ben qui rassurait la défense et qui était bon à la construction, en tout cas Toni Kroos. Mais Valverde, on voit que la construction c'est pas énormément ça. Dernièrement, il a beaucoup plus pour ma part en tout cas, de ce que je vois, un rôle beaucoup plus offensif, même trop offensif. Donc, dans un milieu à 3, ça risque vraiment de pas le faire. Et je pense qu'il pourrait même perdre sa place en tant que titulaire au milieu de terrain, parce qu'en vrai, Tchouaméni, Valverde avec n'importe quel autre joueur, sauf peut-être si c'est Kamavinga. Mais même là, Valverde devrait se sacrifier et redescendre et trouver un autre rôle vraiment beaucoup plus défensif. Vraiment. Parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Comme j'ai dit, Bellingham qui joue en attaque ou en défense, pour moi, c'est titulaire indiscutable. Et puis après, bien entendu, hein, l'attaque, on sait très bien que entre Mbappé, Vinicius, Hendrick, Brahim, Bellingham, Rodrigo, on sait que deux titulaires sûrs et certains à tous les matchs seront Mbappé et Vinicius. Donc ça risque aussi d'être très 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 compliqué pour bon, je parle même pas de Brahim ni de Hendrick, hein, mais vraiment pour Rodrigo. Je pense que Rodrigo doit sauter parce que c'est impératif pour que le milieu fonctionne vraiment. Rodrigo doit sauter, peut-être même justement mettre ce fameux milieu à 4 avec Tchouaméni, Kamavinga, Bellingham et Valverde, parce qu'on sait que Valverde monte très souvent sur ce côté droit, donc il pourrait vraiment bien aussi rentrer dans ce milieu à 4. Pour moi, vraiment, ce 4-4-2, c'est l'option peut-être même la meilleure option pour cette année, parce que sinon ça va être compliqué avec ce départ de Kroos. On va avoir besoin de minimum, enfin maintenant minimum 2 joueurs un petit peu à la construction. Et pour moi, ces 2 joueurs-là doivent être Bellingham et Kamavinga, qui sont vraiment les seuls avec la qualité technique pour justement pour proposer un jeu vers l'avant. Vous me dites vous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Pour moi, ce 4-4-2, c'est un petit peu la solution. On verra ce que nous propose Carletto pour la Supercoupe là contre l'Atalanta. Mais vraiment, je crois que cette année, peut-être même si on commence avec une autre formation, hein, peut-être ce 4-4-3 depuis des années, avec Modric ou peut-être même voir Bellingham derrière, on verra. Mais ce 4-4-2, je pense qu'il va s'imposer au fil de la saison. C'est juste tombé, juste derrière. J'espère que ça vous dérange pas. Je vais pas le replacer. Hein. On va pas se lâcher là-dessus. J'allais oublier. Il y a je parlais de l'attaque. On a de très bons joueurs, une très 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 belle attaque hein, cette année au Real Madrid. Sauf que quand même, j'ai l'impression, il nous manque un joueur avec de la hauteur, un joueur aérien. Et ça risque aussi peut-être de nous faire défaut, même si il y a des canteranos, ouais, des joueurs du filial qui sont comme assez hauts, assez grands, mais bon, qui n'ont pas l'expérience. On verra si le Real Madrid recrute un attaquant, comme je dis, haut,
Et il faudrait aussi peut-être penser à recruter depuis tant d'années qu'on attend un latéral droit hein, pour aider Carvajal, hein, parce qu'on a toujours Lucas Vazquez. Mais bon, on sait très bien que depuis 10 ans, Lucas Vazquez, c'est pas son poste. Mais bon, même si après il nous fait des bons matchs, il s'en sort bien. Mais bon, il va nous falloir quand même un latéral droit. Je pense qu'on va pas le recruter une fois de plus cette année. Mais bon, on espère que Carvajal tienne la route sur les 70 matchs qui nous attendent. Et surtout aussi peut-être un défenseur central là, avec le départ de Nacho. On aurait besoin d'un défenseur central. On parle de Aymeric Laporte là qui joue en Arabie Saoudite, qui a énormément envie de venir. Pour moi, ce serait vraiment une très belle recrue. J'espère qu'on le signe. On va voir ce que fait Florentino, mais bon. Franchement, très belle équipe cette année, une fois de plus. Hein, pas grand-chose à dire. Peut-être ce latéral droit, ce défenseur central et un attaquant. Et on verra ce que propose le milieu. C'est surtout le milieu qui m'inquiète, qui m'inquiète, qui m'inquiète. On verra ce que nous propose Carleto. Mais bon, Carleto, vous savez, toujours grosse confiance. Et puis, toujours accompagné de son fils, Davide, qui est lui aussi gros bonhomme, super entraîneur. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais, peut-être aussi, je voulais dire d'ailleurs dans cette compo pour savoir justement qui mettre au milieu de terrain, parce que si en vrai au milieu de terrain on n'a personne qui nous fait du Toni Kroos justement comme je disais là pour les corners, pour les fautes. Bellingham, on peut pas le sacrifier en tout cas sur les corners et sur les fautes. On sait que c'est pratiquement le seul joueur de l'équipe sauf les défenseurs qui est bon de la tête. On peut pas le faire tirer les fautes ni les corners. C'est pour ça que vraiment, il y a aussi cette option-là de Arda Güler. Arda Güler, lui, il peut tirer les fautes. Il peut tirer les corners. J'aimerais bien le voir dans un milieu à 3 aussi, à 4, peut-être même aussi avec Valverde ou Bellingham. Mais là aussi, comme j'ai dit, hein, Rodrigo doit sauter et peut-être même Valverde, El Pajarito va peut-être sauter cette année. On verra. Ça risque d'être une superbe saison, mais j'ai une grosse confiance cette année, en plus avec l'arrivée de notre Kiki, notre Kylian Mbappé. Franchement, j'espère qu'il va tout casser en commençant là par, comme je le disais, Super Coupe d'Europe, premier titre contre Atalanta, mercredi 14 à 21h à Varsovie, en Pologne. Et juste après, 4 jours après, là, c'est la Liga qui commence. On ira à Mallorca contre le Mallorca. Je crois que ce sera à 21h30, le match un petit peu tard. Mais bon, c'est normal, il fait chaud. On est en Espagne. Ouais, il va falloir faire des matchs un petit peu tard pour pouvoir se gérer. Bon, là-dessus, comme d'habitude, vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la tactique, du schéma de jeu que doit proposer le Real Madrid cette année, 4-3-3, 4-2-2, 4-3-1-2 ou même d'autres délires. Vous m'écrivez tout ça en commentaire. Je vous lis, je vous réponds. Bien entendu, vous vous abonnez, vous mettez des likes, des commentaires. Moi, à vos commentaires et vos likes, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, comme d'habitude, des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.